camp, vous êtes champion. C'est-tu encore mieux que dans tes rêves? C'est incroyable. On est tellement, tu sais, la foule, on a rapporté la fierté au Saguenay, puis c'est vraiment juste un feeling incroyable, tu sais. J'ai passé si proche à Bécomo, là j'ai eu ma revanche. C'était tellement bruyant ce soir. Toi, comment tu l'as vécu sur la glace? Moi, tu sais, je suis dans ma bulle, je reste dans ma bulle le plus possible. J'essaie d'ignorer tout le bruit d'extérieur. Mais c'est sûr, c'est difficile de ne pas avoir plus d'énergie à cause de la foule. Tu as parlé de Bécomo. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux partisans de Bécomo? Qu'est-ce que tu aurais à dire aussi aux partisans de Chicoutimi? Avec Bécomo, tu sais, juste merci pour tout le support quand j'étais là. Tu sais, c'est à cause d'eux que je suis où je suis. Toute cette organisation et les partisans. Puis tu sais, ici, c'est juste la même chose. C'est à cause d'eux qu'on a pu gagner ça. On nous apporte de l'énergie. C'est la meilleure ville de hockey, sauf Montréal peut-être. Les plus passionnés dans la ligue. Félicitations. Alexis, quand tu as été changé de Bécomo à Chicoutimi, tu savais que tu joignais un groupe spécial. C'est ça que tu avais en tête? Honnêtement, c'est ça que je voulais dire. Quand quelque part, je savais Chicoutimi. On allait avoir une très bonne équipe, les fans étaient passionnés, mais c'est fou qu'est-ce qu'on a vécu durant la série. Honnêtement, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas gagné. Le feeling est incroyable. T'sais. On a vécu l'adversité pareil. Le comeback qu'on a fait dans la dernière game, c'est juste magique. Tu parles de passion. Parle de la passion des partisans, c'est complètement fou ici. Ah, honnêtement, je pense que c'est quasiment pire que le Canadien de Montréal. C'est le Canadien ici. Puis, c'était pas juste le monde ici, c'était la région complète qui est en arrière de nous autres. Puis, je suis vraiment content, il le mérite, honnêtement. Parle-moi un petit peu de la relation avec tes parents, parce que ton père, il a joué dans la Ligue. On l'a vu, il t'a suivi tout au long des séries. Parle-moi un petit peu de tes parents. Honnêtement, c'est une fierté pour eux autres ici. Je pense que c'est à cause d'eux autres que je suis ici à ce jour. Donc, de pouvoir vivre ça avec ici, qui sont présents aujourd'hui, c'est vraiment malade. Je peux jamais les remercier assez. Tu vas pouvoir dire à ton père que toi, tu l'as gagné. Exact. On n'a pas de plus de pouvoir dire. Tom, une victoire en 6 contre les Wildcats. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Parce que nous, de l'extérieur, c'était une finale complètement folle. C'est un très bon club. C'était les deux meilleurs clubs de la saison qui se sont affrontés. On est sortis vainqueurs, on était excités. Tous les matchs ont été excités. Je pense que la game 5 nous a donné des ailes. La remontée qu'on a faite, on ne pouvait pas perdre à la maison. Là. Ça t'a fait mal de quitter Cap-Breton. Ça faisait longtemps que tu étais là. Mais quand tu es arrivé à Chicoutimi, tu savais que tu joignais quelque chose de spécial. C'est ça que tu avais en tête? J'y ai rêvé. Je savais que ça allait arriver. J'y pensais. J'y ai cru jusqu'à la fin. Puis aujourd'hui, je suis récompensé. Là. C'est quoi la force de ce groupe-là? L'amour, tout le monde s'aime. Tout le monde est entraide. On est tous unis. Il n'y a pas un supérieur à un autre. On est tous égaux. 32 ans d'attente. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux partisans de Chicoutimi? Vous êtes les meilleurs fans de loin. C'est même pas proche. Ils ont supporté depuis Charles en décembre. Ils ont sell out toutes les games. C'est incroyable. Félicitations, Tom. Merci, Raph. Jordan, tu as gagné à 16 ans avec Shawi. Tu gagnes à 20 ans avec Chicout. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Les sentiments que j'ai vécu à 16 ans, de pouvoir les revivre à 20 ans, sont identiques devant une foule incroyable qui ont entendu tellement longtemps avec ces groupes-là, puis l'organisation au complet, je pense que c'est les mêmes émotions qui reviennent, je suis tellement content de tenir ma carrière de même. Tu avais le C des cataractes tatoué sur le cœur, ça t'a fait mal quand même quand tu as été échangé, même si tu savais que tu joignais une bonne équipe. Est-ce que cette transaction-là valait la peine avec ce que tu vis présentement? 100%, toutes les émotions qu'on a vécues depuis Noël, je pense que ces groupes-là se rendent une famille, se rendent des frères pour moi, puis gagner ensemble, on va être unis pour le reste de nos vies. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux partisans? Qu'est-ce que tu aurais à dire également à ta famille qui te supporte toujours? Ma famille, merci, je pense qu'ils ont tellement été présents pour moi dans les hauts comme dans les bas. Ma carrière, ça a été montagne russe, mais ils ont tous été présents, ont été présents pour moi, puis je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait. Y a-tu cru tout le long des séries où il y a un moment clé que tu t'es dit « Ah, on peut aller chercher ça ». Jamais. Jamais douté de mes frères, jamais douté de ce qu'on était capable de faire. C'était tout le temps dans notre tête, c'était tout le temps à nous. C'était juste à nous d'aller la chercher. 32 ans d'attente pour les partisans des Sags. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est les meilleurs fans au monde. Il n'y a pas une ville dans le monde qui va avoir de l'implication comme les fans y font. C'est merveilleux. Je suis tellement content pour eux. Je peux même leur dire merci direct. Merci beaucoup, je suis continué. On vous aime. Yannick, 32 ans d'attente, mais ça a valu la peine. Oui, définitivement, mais il faut demander aux gens, mais de la manière qu'ils sont à soir, je pense que oui, ça a vraiment valu la peine. Je suis tellement content, tellement fier de pouvoir
l'a partagé avec eux. C'est pour eux qu'on a fait ça. Que nos joueurs aient l'opportunité d'accomplir ça, ça va leur servir pour la vie, puis ils ont une famille pour le restant de leur jour aussi. Tu as commencé à bâtir ton équipe avec le repêchage de 2022. Parle-moi de ces 4 dernières années-là pour arriver à ce moment si précis-là. Oui, tu sais, il y a toujours des choses sur lesquelles tu peux bâtir quand tu repêches des joueurs. On avait un plan. L'année passée, on aurait pu peut-être dépenser des assets pour essayer de s'améliorer. On ne l'a pas fait. On est vraiment resté avec notre plan, même si on avait une très bonne équipe. On a perdu en deuxième ronde contre Rimouski, mais on était convaincus que cette année, c'était vraiment là où est-ce qu'il fallait mettre nos efforts pour pouvoir y arriver. Tu l'as gagné comme joueur en 94, là, tu le gagnes comme coach. À quel point c'est pareil, à quel point c'est différent? Mais tu sais, quand tu le gagnes il y a 18 ans, tu te dis OK, ça va arriver encore. C'est quand tu commences à travailler là-dedans, puis tu te dis ouais, puis ça prend des années. Je pense que tu l'apprécies. Tu l'apprécies autant, mais très différemment rendu à 50 ans. Mais tu sais, encore là, on a une culture incroyable. On a des gestionnaires qui croient en établir une culture au lieu de miser sur les résultats. Puis c'est ce qui fait en sorte que on a du plaisir à travailler au quotidien. Puis toutes les étapes qu'on a passées à travers pour bâtir cette équipe-là, on les a appréciées. Tu parlais, dernière question, tu parlais récemment de créer des liens, tu sais, à quel point un championnat, ça crée des liens. À quel point tu es content justement pour ces jeunes-là? C'est des champions pour la vie. C'est des champions pour la vie. Ils ont une famille pour la vie. Ils vont se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il y en a malheureusement qui seront peut-être même plus là, mais ils vont toujours pouvoir compter les uns sur les autres. C'est incroyable le nombre de joueurs qui sont dans les estrades ici aujourd'hui, avec qui j'ai gagné en 94. Ils voulaient le vivre. Nos joueurs, ils vont vivre ça encore dans le futur aussi. Ça représente quoi pour toi, les 16? C'est un peu mission accomplie par rapport à que je voulais tellement le faire pour les partisans. C'est de dire, regarde, il faut tout faire pour que les gens soient fiers de leur équipe. Depuis une douzaine d'années maintenant qu'on travaille là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une fierté. Tu as réussi, vous avez réussi. Merci beaucoup. On a réussi.